Bonjour, bonjour mes lumières, bonsoir, quand ça dépend de quand vous tomberez sur cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Hein, j'espère que vous avez passé une belle nuit, que vous passez une belle journée, que vous profitez du soleil, que vous profitez de ce week-end. Là, nous, on va préparer un petit week-end sympa, c'est la fête des pères. On va se... Et moi, vu que je suis mère et père en même temps pour le moment, et ben ça va être ma fête aussi. Voilà. Je vous souhaite à tous la bienvenue, à toutes la bienvenue sur cette nouvelle, on va dire, cette nouvelle rigolade sentimentale, intemporelle et collective. Oui, parce que je suis de bonne humeur, donc je risque de raconter des bêtises, donc je préfère dire que ça va être une rigolade, comme ça je me ferai pas massacrer en me disant que je me moque des gens. Je préfère le dire parce que j'en ai des commentaires comme ça. Donc voilà, c'est pas que je me moque de vous, c'est que parfois je suis une idiote et j'aime rigoler, quoi. Je rigole de tout pour rien. Alors, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je suis très contente de vous voir là avec nous. J'espère que vous aussi vous aimez rire. Sinon, ben voilà, hein, si vous aimez pas, si ça vous plaît pas, bah, faudra pas rester. Non, mais je suis franche, je préfère le dire. Si ma façon de faire ne vous plaît pas, il faut surtout pas vous forcer à rester. Ce serait bien dommage d'ailleurs de vous forcer à faire quoi que ce soit. Donc, voilà, j'espère que nous nous amuserons bien tous ensemble, et puis que vous avez de l'humour, parce que l'humour, ça sauve de tout, et ça nous permet d'affronter des situations bien compliquées qu'on ne pourrait pas affronter si on se laissait aller à des émotions négatives et à des vibrations basses. N'est-ce pas? Alors allons-y, on va aller voir ce que les guides ont comme message pour vous ce matin. Vous avez vu ce soleil là, moi j'adore. Je suis désolée, vous allez peut-être pas voir les cartes, mais je suis tellement contente que je vais laisser le rideau ouvert. Allez, c'est parti. Quel message mes guides pour mes lumières, hein. Oh là là, allez direct, hein. On a une fin de situation, une fin de cycle. On a quelque chose qui se couche pour ne plus se relever. Ouais. Besoin d'ancrage, hein. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de facile. On a quelque chose qui se termine, hein, mais ça demande beaucoup de... Voilà. Oh là là. Attendez, hein. Et on a le grimoire en dos de deck. Donc, apprentissage non dit, secret. Je tombe plutôt secret, non dit. Pas secret, non dit. Ouais, bah c'est un peu secret si c'est pas dit. Hein. Non, mais c'est pas quelque chose qu'on voulait cacher. C'est juste quelque chose qu'on n'a pas exprimé. Ok. Alors, il y a une situation là qui s'arrête totalement pour un lien d'âme. Il y a un besoin là, il y a un lien d'âme mais qui a besoin de reconnexion. Et ça va demander beaucoup de force, de caractère, beaucoup de courage, parce que c'est vieux, c'est très vieux. Ça fait longtemps que ça dure cette histoire. Mais on a quand même de la protection sur cette histoire. Voilà, on a 2 9 là. Ouais. On a un 10 ici. On a vraiment un lien là. Un truc qui est long. Hein. C'est long. Hein. Mais ça va démarrer comme un nouveau départ. Hein. Ça va vraiment démarrer comme un nouveau départ. Donc accrochez-vous quoi. Ah, j'ai la nausée. Oh, ah ouais, ça va vous chambouler. Hein. Oh là là. Accrochez-vous. Hein. Ça va vous retourner le bide.
Et puis surtout, faites attention à vous, dans le sens où vous ne laissez pas embarquer dans un truc qu'il ne faut pas. Hein. Vraiment, jetez l'encre. Hein. C'est-à-dire que vous, voilà, vos valeurs, vous, c'est ce qui va compter. Hein. Faites très attention. Là, j'ai la sensation d'un truc hyper puissant, un truc qui peut vraiment vous déraciner, si vous ne faites pas gaffe. Ah, c'est pas un petit truc, hein. C'est vraiment pas un petit truc. Oh, j'ai envie d'aller vous prendre mon tarot des sorcières. Attendez, je reviens. Pas assez de place sur mon bureau pour ranger tous mes tarots, là. Enfin, tous mes jeux de cartes. On parle de petits génies maléfiques, en fait. Il y a des personnes, là, qui s'en prennent allègrement à une autre personne, psychologiquement. On a des attaques de jalousie, des remontrances, des choses comme ça. Ça mine, en fait. Voilà, il y a une situation qui mine, on va dire, psychologiquement, une personne. Mais, nouveau départ. Il y a quelque chose qui, malgré ça, en fait, il y a quelque chose qui recommence, il y a quelque chose qui refleurit, il y a une nouvelle passion, il y a un nouveau désir, une nouvelle créativité qui commence qui arrive. Quoi qu'on en dise, quoi qu'on veuille, quoi qu'on fasse, c'est là. Il y a forcément des gens qui sont pas d'accord là. Je vois trop, enfin, il y a des petites fées là, mais ce soleil, qu'est-ce que je suis contente. Ouais. Alors c'est psychologique parce que franchement après dans la matière, voilà, il n'y a pas trop de bagarre quoi. J'irais beaucoup de stress. Voilà, vous savez que cette personne elle sait, ou si c'est vous savez que ça va pas plaire. Vous le savez, donc ça vous perturbe un peu le cerveau, mais dans la matière, il y a pas de dispute, il n'y a pas, voilà, je veux dire, on vous fait pas suer, quoi. Il y en a trop, mais moi je prends pas ça. Il y en a beaucoup trop. C'est un roi de bâton. Charismatique, sexy, quelqu'un qui entreprend des choses, qui a beaucoup de motivation. Il a l'air assez joueur, hein, ce roi de bâton. C'est quelqu'un qui aime jouer. Ça, c'est quoi? En tout cas, fini, hein, la part d'ombre, en tout cas, on va pas dire fini parce que ça ne se termine jamais. Je voyais pas ce que c'était le... En fait, là, c'est censé être le diable, mais ici, on l'appelle la part d'ombre de Shadowside. C'est épuré, c'est lavé. C'est épuré, c'est lavé. En dos deck, on a le karma, on a le jugement. Le karma. Donc, voilà, les choses ont été... Il y a des choses qui ont été réglées, là. Des choses qui ont été nettoyées. Ouais. Fini la défense à outrance. 7 de bâton à l'envers. Il y a quelqu'un qui a décidé de ne plus... En tout cas, il y a quelqu'un qui n'a plus besoin de se défendre. Les ennemis ont été jetés à bas. Il y a eu un grand bouleversement, un grand cataclysme qui a tout détruit. Tout. Là, il a tout cramé, il n'y a plus rien. Un grand bouleversement qui s'est passé. Voilà, c'est comme ça. Et puis, il n'est quasiment rien resté. Hein. 5 de pentacle. Elles sont trop belles ces cartes. C'est pour ça que je les garde pour moi. C'est pas vrai. C'est juste qu'elles sont très fines et que j'ai peur de les... Je les tire que pour moi parce qu'elles sont hyper fines. Je les ai achetées en cheap. J'ai
pas mis de sous dedans en fait. J'ai acheté ça à 4 euros, vous voyez ce que je veux dire? Bah ouais, parce qu'on peut acheter des tarots à 4 euros, on n'est pas obligé de se ruiner. Hein. Le problème c'est que comme elles sont fines, en fait, pour les tirer c'est complexe. Voilà. Mais apparemment, là, les guides ce matin, ils ont décidé de les alourdir et ça c'est trop bien. Donc oui, il y a vraiment quelque chose qui est mort, hein. Vraiment, là, on a vraiment quelque chose, une situation qui est morte. Pour qu'il y ait quelque chose qui recommence. Ouais. Bon, c'est pas encore la joie. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément dans un kiff total de sa vie. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément encore dans une totale maîtrise de sa vie. Je dirais peut-être même que c'est le contraire. Cette personne, financièrement, elle n'y arrive pas encore. Dans son confort de vie, dans sa peau, c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Hein. Mais après ça, là, c'est un peu normal. Ouais, la roue tourne. Les choses bougent. Les choses bougent. Alors, on a quelqu'un qui a un peu peur là d'apporter. On a quelqu'un qui a peur de parler sentiments. On a quelqu'un qui n'est pas très chaud à l'idée de partager des émotions, des sentiments. Ok, d'accord, attendez. Alors, ouais, on se pose encore des questions. C'est quelqu'un qui a beaucoup de connaissances, hein. C'est quelqu'un qui a des valeurs. C'est quelqu'un qui suit des traditions. C'est important. Donc du coup, là, cette personne, elle est en dualité. Là, il y a quelqu'un qui ne sait pas s'il suit cette nouvelle passion ou pas, parce que tout a quand même été détruit. Cette personne, elle se retrouve aujourd'hui où il n'y a plus rien. C'est pour ça qu'elle n'a plus besoin de se défendre de rien du tout. Il n'y a plus rien. Ouais. Nouvelle opportunité. On réfléchit à une nouvelle manière de se positionner. Il y a quelqu'un qui pense là, ce roi de bâton, il pense beaucoup à une nouvelle manière de se positionner. Parce que là, maintenant qu'on a mis de côté, qu'on a épuré les choses et tout, et que tout ce qui n'allait pas s'est effondré, comment on fait? Ça, comment on fait? Il n'y a pas beaucoup... Enfin, il y a un peu... je sais pas, je sens un peu d'empressement quand même. Et en même temps, cette personne, elle a... Comment dire? Elle a... il y a une forte envie. Il y a une très forte envie de faire les choses, de cette nouvelle opportunité, de ce nouveau positionnement, de ce nouveau cadeau. Il y a une très forte envie de mettre ça en place. Mais il y a des freins. Ouais. On a des choses à apprendre encore. Il y a quelqu'un qui en fait est en train de s'occuper de sa propre vie. Cette personne, elle s'occupe. On a vu que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de valeurs avec le pape. C'est quelqu'un qui avait beaucoup de valeurs. Donc cette personne, en fait, là, elle s'occupe. Maintenant qu'elle a trouvé, on va dire, sa lumière, elle a besoin de voir ce qu'elle peut éclairer avec cette lumière.
faut que j'arrête de vous faire souffrir. C'est plus possible. Je suis désolée. J'ai pas les yeux sur l'écran, donc je vois pas. J'allume un peu parce que par contre, moi, je vois plus rien. Là. Alors, on vous dit. Face à lui, il y a quelqu'un de fier. Une reine d'épée fière. Qui lui dit, viens mon petit, approche un peu pour voir. C'est l'impression que j'ai là avec sa main. Approche si tu l'oses. En face, c'est quand même cette personne, ce roi de bâton, c'est quand même un empereur. C'est quelqu'un qui est quand même assis droit dans ses bottes. Cette personne, elle gère sa vie. En ce moment, matériellement, on va dire, confortablement, c'est pas forcément ça. Ça n'empêche que c'est quelqu'un qui a des plans pour sa vie et c'est quelqu'un qui sait ce que il ou elle veut pour sa vie. Faut pas se leurrer en fait. Et là, la reine d'épée lui dit, bah tout empereur que tu sois, viens voir. Ah, pas peur, hein, il a de la bravoure ce monsieur, il veut parler, hein, il est, lui, ah, pas peur, le page d'épée, il est brave. Je vais venir, on va discuter, on va parler. On a du 7 de pentacle. Il y a quelqu'un qui a besoin de récolter là. Cette personne, elle s'est dit, ça y est, c'est le moment, c'est mon moment, je vais récolter. Mais là, je sais pas si vous avez vu, mais la reine d'épée, tout aussi fière qu'elle soit, hein, elle est quand même assise sur sa capeline, ce qui veut dire que si elle se lève, elle risque de se gaufrer. Si elle n'est pas bien ancrée. Et en plus, sa chaise, elle est au bord d'un précipice. Je serais tentée de vous dire, franchement, faites attention. Faites attention. Je pense que si on m'a envoyé chercher ce jeu, c'est pas pour rien. On a des envies de célébration là. On a envie de célébrer, on a envie de faire la fête. Ah ouais. Mais c'est pas évident parce qu'il y a plein de. Il y a des choix à faire dans cette histoire d'amour. Hein. C'est une histoire d'amour. Elle est guidée, elle est veillée, on veille sur cette histoire, mais il y a quand même des choix à faire. Elle est à l'envers la carte là. Il y a des choses à mettre en place. Hein. Il y a des choses à mettre en place. Le magicien à l'envers, en plus, c'est que c'est même pas dans les starting blocks quoi. C'est-à-dire que pour l'instant, tout se fait dans la pensée. Dans une connexion que vous avez l'un avec l'autre, l'une avec l'autre, une espèce de télépathie que vous avez et tout, et en fait vous vous jaugez comme ça. Mais c'est énergétique. Il n'y a rien dans la matière qui se met en place. On a des envies, c'est tout. Il y a des vérités qui doivent être dites. Il y a des choses qu'on doit qu'on doit voir jusqu'au bout. Hein. Des éclaircies à avoir. Il faut être droit, il faut être juste. C'est quand même un beau lien d'âme. Hein. Il est magnifique cette carte. Elle est magnifique cette carte. Voilà, 2 de coupe. C'est de l'amour vrai, c'est de l'amour véritable, mais voilà. Et voilà, on a quelqu'un. Mais c'est que en énergétique là. Là, on y va, on sait, on regarde sa lumière, machin. On a quelqu'un qui a laissé un 8 de coupe là. On a quelqu'un qui s'est barré là. Personne qui suit sa bonne étoile. Ouais. Et derrière, on a le 9 de coupe. Les vœux exaucés. On a été très triste. On a pris sur soi, on a été patient. On a pris sur soi, on a été patient. On a pris son temps pour faire une proposition, on a été triste, elle n'a pas été acceptée. Ou on ne sait pas si elle va être acceptée. Non, c'est plutôt on ne sait pas si elle va être acceptée. Il y a quelqu'un qui a peur de se faire rejeter là. Il y a quelqu'un, et c'est pour ça que cette personne, elle avance pas ses pions. Bah oui, il reste sur son trône, il vous regarde, vous êtes en train de lui dire, viens mon coco, viens mon petit, viens. Mais en fait, il a tellement peur d'être rejeté
cet empereur, qu'en fait, il préfère pas venir. Il va lui falloir du courage. Hein. Mais bon, ça va arriver plus vite que ce que vous pensez. Hein. Mais cette personne, elle a besoin de courage, là. Malgré le fait que ce soit un empereur. Vous avez besoin d'ancrage. Lui, il a besoin de courage. Ah ben, on est bien. Il y a vraiment quelqu'un qui a peur que vous le rejetiez. J'ai une boule au ventre qui s'est formée, là. Enfin, une boule dans la gorge, là. Cette personne, elle a des choses à dire. Avec cette as d'épée. Elle a des choses à dire. Mais elle a peur que vous le rejetiez. Pourquoi ? Pourquoi ? Si je peux savoir avec le reste des cartes, pourquoi? Ah bah oui, bah tiens, pourquoi? Moi j'ai demandé pourquoi, on m'a dit, hein, bah parce que 9 d'épée pour la féminine. Ouais. Oh, il y a des féminines, elles ont envie d'utiliser des crosses de hockey, là, ça se voit. Hein. Je me comprends pourquoi je dis ça, vous inquiétez pas. Oh là là. Vous inquiétez pas, j'ai pas de guenon chez moi, j'ai juste une gamine. J'ai juste une petite fille qui ce matin est bien réveillée. Waouh! Et les féminines là, c'est pas passé loin. Là, je vois vraiment des féminines, c'est pas passé loin. La carte, elle me donne des frissons. Oh, merci d'être resté. Hein? Pour celles qui comprendront, merci d'être resté. Ok? On a besoin de vous, quoi que vous en pensiez. Waouh! Ouais, il y a un nouveau cycle hein, qui arrive. Hein. Ah bah je comprends que ça va pas être évident là. Là, vous avez qu'une seule envie, c'est de lui arracher la tête là. C'est pour ça qu'il veut pas avancer aussi, il le sait. Hein. Ah, ça m'a plombé. Ah là là, oh le truc. Bon, on se calme, hein. D'accord? On se calme. Cette personne, elle aimerait bien prendre soin de vous. Elle se sent pas bien dans sa vie, dans son corps, parce que vous n'êtes pas là. C'est une personne qui a compris des choses, mais c'est une personne qui a très peur de vous. Hein? Vous mangez des bébés au petit déjeuner? Non, je rigole. C'était une blague. Je pensais à une ogresse. Et dans les contes, les ogres, ils mangent des bébés. Voilà, je disais ça pour ça. Je voulais pas dire que vous faisiez des trucs bizarres avec des bébés, d'accord? C'est juste que mon cerveau, il va trop vite. Karen, en fait, tu vas plus pouvoir discuter. C'est fini. Ouais. Il y a quelqu'un qui est complètement déstabilisé, là. Vous, je ne veux même pas savoir ce que vous avez ressenti, ni comment vous avez géré les trucs, parce qu'il y a des personnes qui sont plus faibles que d'autres et qui ont du plus de mal à gérer certaines situations. Vous allez donner la même situation à 5 personnes différentes, elles vont avoir 5 façons différentes de la gérer. Il y en a une, elle va s'en sortir comme ça, il y en a une, elle va pleurer 2 jours, l'autre, elle va pleurer pendant 3 ans, et la quatrième, elle est toujours en train de pleurer, et la cinquième, eh ben, elle est même plus là pour pleurer, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, et pourtant c'est la même situation. Donc voilà, là on a des féminines qui si elles se sont relevées, elles sont pas passées loin de la cinquième quoi. Ouais. Sinon il y a des féminines qui sont encore en train de souffrir de cette situation. Je serais tentée de dire à ces féminines, déjà de 1, je vous l'ai déjà dit, merci d'être resté parce qu'on a besoin de vous, déjà de 1. Et deuxièmement, prenez le problème à l'envers. Arrêtez de vous demander pourquoi il vous a quitté. Arrêtez de vous demander pourquoi il vous a fait ça. Pourquoi ceci, pourquoi ceci, pourquoi cela. Est-ce que vous étiez assez bien ou pas assez bien? Vous êtes parfaite telle que vous êtes déjà de 1. On va arrêter la question là-dessus. Vous êtes parfaite telle que vous êtes. Maintenant, les améliorations à faire, si tant est qu'il y en ait, c'est pour vous qu'il faut les faire. C'est pas pour lui, ni pour elle là-bas, ni pour la voisine du dessous, ni pour votre maman, ni pour votre papa, ni pour vos enfants, ni pour personne. Pour vous.
Ok, une fois que vous êtes rentré dans ce truc-là, parce qu'on a vraiment des gens qui ont besoin d'amour de soi, là, une fois que vous commencez à vous aimer pour vous-même, et ben vous regardez pourquoi en fait ça vous met dans cet état. C'est ça qu'il faut vous demander. La question n'est pas de savoir pourquoi il vous a quitté, ça lui appartient à lui ou à elle. Pourquoi elle vous a quitté, pourquoi il vous a quitté, ça c'est à l'autre que ça appartient. D'accord? La question qui vous appartient à vous, c'est pourquoi ça me met dans cet état? Pourquoi ça me rend dingue? Parce que les gens ne nous appartiennent pas. Les gens sont libres d'aller et de venir. Voilà. Si la personne elle est partie, c'est parce qu'à ce moment, au moment T, eh ben, vous deux c'était pas bon. Pourquoi ça vous met dans cet état? À l'instant T où il y a eu la rupture, c'est que vous deux ça n'allait pas. Il y avait quelque chose qui n'allait pas. Soit pour l'un, soit pour l'autre. Peut-être que vous étiez dans votre meilleur amour, vous étiez comblé et tout. Peut-être que l'autre en face il l'était pas. Et c'est pas un problème. Et c'est pas forcément à cause de vous. C'est pas à cause de vous, c'est parce que l'autre il n'était pas dans son truc, dans ses besoins, dans sa psyché, dans machin. Ah oui, mais il aurait pu m'en parler, j'aurais donné ce qu'il voulait. Vous en savez rien. Vous en savez rien. Donc pourquoi ça vous met dans cet état? C'est ça qu'il faut vous poser comme question avant de vous rendre malade, s'il vous plaît. Là, il y a quelqu'un qui a envie de prendre soin. Il y a quelqu'un qui a envie d'être là, de faire des cadeaux. Cette personne, elle est assez motivée. Hein, et pour lui, vous êtes sa reine de coupe. Voilà. Malgré tout ce qu'il y a pu y avoir, vous êtes quand même son amour véritable. Et ce roi de Pentacle, cet empereur, il le sait. Même si en ce moment, vous voulez lui arracher la tête. Ah oui, là, il y a des féminines qui veulent arracher la tête de leur empereur, là, moi je vous le dis. C'est ce que je ressens, là. Il y en a, là, c'est plus la creuse de hockey, là. C'est la serpette, hein. Faut vous calmer, mesdames. Hein? Oui, je sais, ça fait mal. 3 d'épée. On est en pire protection de soi, là. Et s'il vous plaît, ne venez pas me sortir des commentaires de « je veux plus le voir, c'est fini ». Non, non, non. Si vous voulez pas le voir, si vous voulez plus avoir affaire à lui, pourquoi vous venez regarder des guidances de retour? Je comprends pas. Pourquoi vous venez regarder des guidances qui vous disent que votre hôte va revenir alors que vous lâchez vos « hey, je veux plus jamais le voir, c'est terminé, moi j'en ai assez, j'en ai soupé de lui ». Mais qu'est-ce que vous faites là? Non mais moi je veux comprendre en fait. Parce que la dualité dans votre tête ou dans votre corps, ça doit être chaud. Hein. Je veux comprendre. Pourquoi vous faites ça? Si vous voulez plus avoir affaire à cette personne, pourquoi vous venez regarder des guidances? Ah bah je sais pas. Je posais ça comme ça. Voilà, en tout cas, vous êtes en très protection de vous. Je pense qu'il y a beaucoup d'amour et que vous devriez laver votre colère. Acceptez que vous aimez cette personne, hein, et puis lavez vos traumas. Parce que si vous venez regarder des guidances, c'est parce que vous avez de l'amour pour cette personne. Et le mieux, ce serait de l'accepter plutôt que de vous faire du mal. Je dis ça, je dis rien. Voilà, voilà. On a un chevalier servant qui arrive là, quelqu'un qui veut faire justice, quelqu'un qui veut briller à vos yeux là, hein. Mais cette personne, elle est pas prête. Il y a quelqu'un qui veut être juste avec vous, il y a quelqu'un qui veut, il veut un moment de partage avec vous, il veut vous offrir des choses, il veut prendre soin de vous, il veut être, voilà, il veut que vous le voyez comme la personne qui va prendre soin de vous, alors oui, il y a peut-être eu des choses qui ont déconné par le passé, parce que je vous dis, c'est un très vieux lien, hein. Ça fait très longtemps que vous vous connaissez, hein. Donc il y a peut-être des choses qu'on déconne par le passé. Ça n'a pas donné ce que vous vouliez. Cette personne maintenant, elle a peur de venir vous voir parce qu'elle sait que vous avez des velléités de lui arracher la tête. Il le sait, elle le sait. Voilà. Et c'est pour ça que malgré le fait qu'il y ait cette énergie de motivation, d'envie, de désir, de machin, il n'y a rien qui bouge. Magicien à l'envers. Rien ne se fait. On a envie, on y pense, machin, tout ça, en énergie, voilà, ça se trouve, vous vous rencontrez dans vos rêves. Mais il n'y a rien. Parce que il flippe l'autre là. En même temps, je peux comprendre qu'il flippe. Hein. Rangez vos dragons de fumée, mesdames. Non, rangez rien du tout. Hein, apaisez-les. Ouais.
Il y a une sortie de quelque chose de très lourd. Là, on se sort d'un moment psychologiquement très très lourd. Vous n'avez plus les idées claires. Hein. Vous n'avez plus du tout les idées claires. Vous ne suivez plus votre intuition. Vous ne suivez plus... voilà, c'est comme si vos tripes vous parlaient, votre âme vous parle et vous l'écoutez pas. Parce que vous êtes trop en colère, vous êtes trop dans la souffrance. Pourtant, ça déborde d'amour tout ça. Ça déborde d'amour tout ça. C'est très lourd. Hein. La situation là que vous vivez, là, les féminines, elle est lourde. Hein. Là, il y a des féminines qui... Excusez-moi, il y a des féminines qui en chient. Ouais. Ou en tout cas, qui en ont bien bavé. Ouais. Il y a des choses qui sont bloquées. Hein. Il y a des envies de collaboration qui sont bloquées. Ouais. Là, on a des envies de collaboration, on a des envies d'apprendre, on a des envies de faire à deux, on a des envies d'étudier, on a des envies de... C'est quelqu'un qui veut tout savoir de vous, qui veut tout apprendre, qui veut... Voilà, ça fait longtemps, mais ça déborde d'amour, tout ça. Limite, c'est un peu trop même. Ça rend instable. Il va devenir instable, cet empereur, s'il n'est pas déjà devenu. Il y a énormément de choses qui transparaissent. Alors oui, il a fait des erreurs. Oui, ça vous a mis dans des trucs. Mais bon, les erreurs, ça se fait pas tout seul. On les fait à deux. Donc vous avez votre part de responsabilité dans l'histoire. À vous de voir où elle se situe. Mais à l'instant T où moi je vous parle, on a des énergies de reconnexion. D'envie de reconnexion. C'est même pas quelque chose de genre je reviens, c'est juste on a des besoins et des envies de reconnexion. Voilà. Cette personne, elle a besoin que vous fassiez partie de sa vie. Comment il ou elle ne le sait pas, je vais dire il parce que c'est un empereur, mais ça peut être une femme dans la vraie vie, d'accord? Cet empereur ne le sait pas du tout, comment? De toute façon, il n'y a rien de mise en place. Hein. Là, c'est juste dans la tête. Là, hein. Et c'est assez prise de tête puisqu'on a commencé avec du 5DB quand même. Cette personne, elle a juste besoin que vous fassiez partie de sa vie. C'est quelqu'un qui a envie de célébrer des choses avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de rire avec vous. C'est quelqu'un qui a envie de vous raconter des choses. C'est quelqu'un qui a envie de vous parler. Mais pour l'instant, ça reste au stade de pensée. Ça reste au stade d'énergie. Ça reste... parce qu'il n'y a rien qui se fait. Il n'y a pas de communication. Il n'y a pas d'action. Il n'y a rien. On vous dit quand même que le cycle se termine et de vous accrocher parce que je pense qu'il va y avoir des choses qui vont bouger. La roue, elle tourne. Donc à un moment donné, de la matière, il va y en avoir. Vous en êtes là, vous devez, si vous êtes sorti de ça, well done, bravo, mazel tov. Mais si vous n'en êtes pas sorti là de ce 9 d'épée complètement au secours, voilà, j'ai mal au ventre, de ce cœur complètement transpercé, il y a des féminines qui sont, puis il y a de la colère, hein, moi je sens de la colère, vous avez vraiment des envies c'est mieux le croche-pied que l'épée. Rangez l'épée, prenez la crosse de hockey. Voilà, 33, ils ont raison, ils sont d'accord. Prenez la crosse de hockey. C'est mieux de lui faire un croche-patte plutôt que de lui arracher la tête. Ok? Ça fait moins mal. Mais voilà, voyez pourquoi les choses vous mettent en colère. Ce qui vous a tant fait mal. Vous vous êtes senti abandonné. Bah, ça vient d'où, cette blessure d'abandon? Parce que c'est pas... Lui, il a juste réveillé la blessure d'abandon. C'est pas lui qui l'a créée. Elle était déjà là. Ok? C'est juste qu'en partant, il l'a fait sortir. Mais elle était déjà là. La blessure de rejet aussi, c'est juste qu'en partant, cet empereur, il vous a fait sentir comme une moins que rien. Il vous a fait vous sentir rejeté. Mais en fait, la blessure de rejet, elle était déjà là. C'est pas lui qui l'a créée. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, travaillez sur ça. Voilà. Les gens qu'on rencontre font juste sortir nos traumas pour qu'on les règle. C'est pas eux qui créent les traumas. C'est juste qu'ils les mettent à fleur de peau et après, c'est à eux qu'on en veut. C'est tout. J'avais juste... Oh là. Bon, bref. Il y a les féminines qui souffrent. Hein.
Allons voir ce que cette personne a à vous dire. Et moi, je file. Je vous aime. Je sais, je chante faux, mais je m'en fous, je chante quand même. Je vous aime. Alors, il se sent seul, hein. Je me sens seule. Même si je suis entourée, je me sens seule. Incompris, incomprise, et ça me met en souffrance. Cela m'oblige aussi à travailler sur moi. Je veux m'en sortir et être heureux, et moi, je veux être avec toi. Pour ça, je vous dis, il n'y a rien qui bouge. Là, c'est que des énergies, là. Il a dit, moi, je veux être avec toi. Vous, vous êtes trop en colère. Trop souffert. Restez avec moi, on va rigoler. Vous allez voir. On va s'en sortir. On va rigoler. Franchement, si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre un bilan énergétique avec moi. Je regarde où sont, dans quel état sont vos chakras, dans quel état sont vos traumas, les choses qu'il y a à travailler. Ça peut aider, puis on peut discuter aussi, parce que la parole fait beaucoup. Hein, je ne suis pas là seulement pour vous dire, ben voilà, je vous tire les cartes, et puis après c'est bon, je range mon barda et je me casse. Non, je suis là aussi pour vous parler. Donc n'hésitez pas à le faire. On peut travailler ensemble, on peut faire un accompagnement, il n'y a pas de souci. Vous n'êtes pas obligé de venir me voir tous les mois. Vous pouvez venir me voir tous les 3 mois, tous les 6 mois. Je vous donne suffisamment de quoi travailler sur vous pour qu'on n'ait pas à se voir tous les mois. Allez, conseil pour mes féminines, s'il vous plaît, pour les lumières qui vont regarder cette guidance. Occasion. Une offre inattendue va se présenter. Ancrage. N'en sois pas impressionné. Dis oui à cette opportunité. Tu mérites la surprise de ce qui se prépare dans l'invisible. Va falloir passer outre les traumas pour certaines personnes. Vous savez que des fois, c'est nous qui nous mettons des barrières dans tout ce que la vie a de beau à nous offrir. Est-ce que vous savez ça? C'est nous qui bloquons ce que la vie a de beau à nous offrir. Parce que nous ne sommes pas capables de voir au-delà de nos souffrances et au-delà de nos traumas et au-delà de nos colères. Parce que nous avons des croyances limitantes et des pensées limitantes. C'est nous qui nous mettons des barrières. Toutes seules. Voilà. Je vous aime fort. Je vous embrasse. Hein? Plein de bisous. Et puis, prenez bien soin de vous. Et rangez-moi cette épée, s'il vous plaît. Vous avez le droit à la crosse de hockey, c'est tout. Merci pour vos likes, merci pour vos abonnements, merci pour ce moment passé avec moi et cette petite rigolade. J'aime beaucoup l'énergie que vous m'envoyez. C'est super de voir vos messages et de pouvoir partager ça avec vous. Moi, j'adore rire, donc voilà. Et puis, écoutez, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui me découvrent. Hein. Plus on est de fous, plus on rit. Et puis surtout, prenez bien soin de vous. On se voit à la prochaine vidéo. Je vous embrasse. Amour et lumière sur vous. Ciao. Ma lumière, je te remercie pour ce moment passé en ma compagnie et je te fais de très très gros bisous. Prends bien soin de toi et surtout n'hésite pas à liker et à t'abonner. Ciao!